La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, À ceux qui l'ont servi dans leurs frères, le Seigneur dit, venez les bénis de mon Père. Vraiment, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 14 août, notre mère l'Église fait mémoire de Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr. Deux textes nous sont proposés à méditation. Nous prenons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée du livre de Josué au chapitre 3, du verset 7 au verset 11, puis du verset 13 au verset 14. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 18, du verset 21 jusqu'au chapitre 19, verset 1. Prions le Seigneur. Dieu qui a mis au cœur de saint Maximilien Kolbe un ardent amour pour la Vierge Immaculée et un dévouement qui l'a conduit à donner sa vie pour son prochain. Accorde-nous par son intercession de nous dépenser pour ta gloire au service des hommes en imitant ton Fils jusqu'à la mort. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome, de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël pour qu'il sache que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans un lit du fleuve. Josué dit ensuite aux fils d'Israël, « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur, votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qui vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche d'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. Aussitôt que le prêtre qui porte l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux se sont en amont coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, le prêtre portait l'arche d'alliance en tête du peuple, car, or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés
au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse pour une grande distance à partir d'Adam, ville voisine de Sartane, et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche d'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Jourdain. Alors tout Israël traversa à pied sec jusqu'à ce que toute la nation eut fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce passage du livre de Josué nous parle du passage du Jourdain. Le peuple d'Israël passe par le fleuve Jourdain à pied sec. Nous y dégageons 4 enseignements théologiques. Dieu confirme ses envoyés, Dieu ouvre un chemin, présence réelle de Dieu au milieu de son peuple, alliance et fidélité. Premier enseignement, Dieu confirme ses envoyés. Comme Moïse avant lui, Josué reçoit un signe divin pour confirmer son autorité. Dieu agit dans l'histoire pour soutenir ses serviteurs et guider son peuple. Deuxième enseignement, Dieu ouvre un chemin. Le Jourdain qui s'arrête symbolise la victoire de Dieu sur les obstacles. Dieu est capable de rendre possible ce qui semble impossible. Troisième enseignement, présence réelle de Dieu au milieu de son peuple. L'arche d'alliance, signe de la présence divine, précède et ouvre le passage. Dieu conduit, il ne se contente pas de suivre. Quatrième enseignement, alliance et fidélité. Le passage rappelle que Dieu tient ses promesses, entrer en terre promise, et que la marche du peuple repose sur la confiance en sa parole. Quelle attitude adopter à la suite de cette lecture du livre de Josué? 4 attitudes nous sont proposées. Première attitude, confiance absolue en Dieu dans les moments d'épreuve. Deuxième attitude, obéissance aux orientations données par les responsables légitimes dans l'Église. Troisième attitude, courage et persévérance devant les obstacles. Quatrième attitude, reconnaissance pour les signes concrets de la présence et de l'action de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds, les serviteurs demeuraient prosternés et disaient, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. »
Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ses serviteurs trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Pardonner sans limite, c'est ce que Jésus nous propose au travers ce passage de son évangile selon saint Matthieu. Nous y dégageons 5 enseignements théologiques. Le pardon et sa mesure. Dieu nous pardonne infiniment plus que nous ne pouvons pardonner. Le pardon est une exigence de l'appartenance au royaume. Le jugement de Dieu est juste. Et enfin, la conversion du cœur est prioritaire. Premier enseignement, le pardon est sans mesure. Jésus renverse la logique humaine. Il ne s'agit pas de pardonner 7 fois, mais 70 fois 7 fois, c'est-à-dire toujours. Deuxième enseignement, Dieu nous pardonne infiniment plus que nous ne pouvons pardonner. La parabole du serviteur impitoyable montre que le pardon reçu de Dieu est incomparable et gratuit. Troisième enseignement, le pardon est une exigence de l'appartenance au royaume. Mon frère, ma sœur, refuser de pardonner ferme le cœur et rompt la communion avec Dieu. Pour un chrétien, le pardon libère. Quatrième enseignement, le jugement de Dieu est juste. Celui qui refuse la miséricorde aux autres s'expose à la justice divine. Cinquième enseignement, la conversion du cœur est prioritaire. La miséricorde ne doit pas être un geste superficiel, mais un choix profond qui transforme les relations. Quelle attitude ce passage de l'Évangile nous propose aujourd'hui? Attitude chrétienne adoptée, il y en a 5. Première attitude, pardonner sans se lasser, même quand l'offense est répétée. Deuxième attitude, reconnaître notre dette envers Dieu et rester humble. Troisième attitude, imiter la miséricorde divine dans nos relations quotidiennes. Quatrième attitude, rompre le cercle de la vengeance par des gestes concrets de réconciliation. Cinquième attitude, vivre dans l'humilité en sachant que nous avons, nous aussi, besoin de pardon des autres. Mon frère, ma sœur, dans le Christ. Les 2 textes
nous proposer en méditation en ces jours nous situe dans un passage qui demande foi, obéissance et confiance. Le passage du fleuve et le passage du cœur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Qu'il plaise au Seigneur de nous habiliter dans ses attitudes chrétiennes. En ces jours, portons son Excellence, Monseigneur Gaston Rouvesi, du diocèse de Sakania-Kipushi, qui célèbre ce 21e anniversaire d'ordination épiscopale. Bonne fête patronale aux Maximiliens et au Maximilien Kolb. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.